Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21 verset 4 dans deux versions. Louis II nous dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Parole de vie 2017 nous dit « Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Le monde à venir. Le monde à venir, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 11 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs textes bibliques parlent d'un nouveau monde et d'une nouvelle vie après cette vie. Le monde dans lequel nous vivons est voué à la destruction totale du fait du péché de l'homme qui a tout souillé et dont la justice est comme un vêtement souillé, selon Ésaïe chapitre 64 verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout est souillé. Le texte de ce jour confirme cette vérité du monde à venir. Mais plus encore, ce verset nous donne une certaine description de ce monde à venir. C'est de ce monde que Christ parle lorsqu'il dit dans Jean 14, 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, tirons quelques leçons de notre texte du jour, un texte plein d'espérance. Premier point, la mort vaincue. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26, la Bible dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » La mort, bien-aimée, est la conséquence du péché, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 12. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Voilà pourquoi, bien-aimé, personne n'est éternel dans ce corps. Et avec la mort, il y a les pleurs, les cris, les divisions, les règlements de compte, etc. Cependant, Christ a vaincu la mort par sa résurrection et c'était la préfiguration de la victoire finale sur la mort. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Un jour, bien-aimé, la mort sera vaincue totalement. Elle n'existera plus. Et cela, dans le monde à venir, la mort n'existera plus. Le deuxième point, bien-aimé, parlons des premières choses éliminées. Les premières choses éliminées. Apocalypse 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Le péché a amené plusieurs choses néfastes, bien-aimés, des choses néfastes dans le monde actuel et qui sont à la base des souffrances et tribulations quotidiennes. Le niveau de détérioration et de dépravation est tellement avancé, tellement élevé, tenant compte des déclarations suivantes. Ésaïe 64, verset 5 nous dit « Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Bien-aimé, deuxième verset, 2 Timothée 3, 1, nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et les gens deviendront encore plus mauvais. Les gens aimeront l'argent plus que Dieu, etc. » Le troisième texte est dans Matthieu chapitre 24, verset 12, qui nous dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. »
Bien-aimés dans le Seigneur, une telle déclaration ne peut être réparée, une telle dépravation, un tel niveau de détérioration, de dépravation du monde ne peut être réparé. Mais il faut simplement éliminer tout par la destruction de l'ancien monde. Le troisième point, bien-aimé, parlons de ni douleur, ni cri, ni pleurs. Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est difficile, extrêmement difficile de penser à un monde sans deuil, sans douleur, sans cri, sans pleurs. Tellement que nous sommes nés et nous avons vécu toute notre vie dans ces réalités. Voilà pourquoi, bien-aimés, plusieurs même cherchent à beaucoup gagner, croyant se mettre à l'abri des problèmes, à l'abri des déboires. Malheureusement, tant que nous serons sur la terre, nous aurons des tribulations. Alors, cette annonce d'un monde à venir, un monde sans douleur, ni cri, ni pleurs, eh bien, cette annonce est importante pour notre foi. Pourquoi? Parce que cela nous aide à persévérer et vaincre. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, la Bible dit « Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Un autre élément par rapport à l'annonce d'un monde à venir, cette annonce nous aide à travailler de mieux en mieux. 1 Corinthiens 15, 58, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et cette annonce, bien-aimée, du monde à venir, nous aide aussi à supporter la douleur du moment, et cela avec espérance. Dans Jacques chapitre 1er, verset 12, la Bible dit « Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. » C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un monde à venir. Notre vie sur cette terre est marquée par des problèmes, des cris, des pleurs, des douleurs, quelles que soient les classes sociales. Les conséquences du péché ainsi que de la méchanceté humaine en sont les sources. L'homme a obtenu la possibilité du salut. Cependant, il n'en jouira pas avec ce corps souillé. Non. Et à la résurrection, le corps glorieux ne pourra pas vivre dans un monde souillé. D'où alors la résolution divine d'éliminer la première terre souillée pour une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Là, il n'y aura plus de source de souffrance, d'où l'absence des cris, des douleurs, des deuils, etc. Bien-aimés, la pensée de ce nouveau monde à venir doit nous encourager à persévérer et nous aider à supporter les réalités du monde actuel, sachant qu'il y a un monde à venir de loin meilleur que ce monde, comme le dit Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, et cela dans le monde à venir. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que c'est toi, Seigneur de gloire, qui nous rappelle ces choses merveilleuses. Tu as préparé un endroit, tu as préparé un lieu où ceux qui sont à toi vont te rejoindre. Oui, le monde à venir est un monde sans douleur, sans cris, sans larmes. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à être fidèles afin d'entrer, Seigneur éternel, dans ce monde à venir. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour
pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.